La campagne audacieuse d'Égypte, de Napoléon Bonaparte. Au tournant du XVIIIe siècle, l'Europe sera le théâtre d'innombrables bouleversements, et l'un des moments les plus mémorables fut la campagne d'Égypte, une entreprise militaire audacieuse, menée par le brillant général Napoléon Bonaparte, et ses successeurs, de 1798 à 1801. Cette expédition avait des objectifs multiples, de la conquête de l'Égypte, à la perturbation des routes vers les Indes, visant à affaiblir la Grande-Bretagne. Cette aventure militaire, bien que marquée par des triomphes éphémères, fut aussi le lieu de défis inattendus et de revers déterminants. Plongeons-nous alors dans l'histoire fascinante de cette campagne, qui a laissé une empreinte immémorable dans les pages de notre histoire. Au crépuscule du XVIIIe siècle, Napoléon Bonaparte, alors déjà général réputé, cherchait à étendre l'influence de la France et à affaiblir l'ennemi anglais, son rival de toujours. Bien qu'ayant été dans le passé ami, cette petite île d'outre-Manche n'a cessé de provoquer l'Hexagone depuis la guerre de 100 ans. Mais revenons à l'Égypte. Située à la croisée des routes commerciales clés, elle émergea comme une cible stratégique. La campagne d'Égypte fut ainsi lancée en 1798, avec une flotte impressionnante et une armée composée de soldats aguerris et de scientifiques. Les premières victoires. L'expédition commencera par des succès éclatants, avec la prise d'Alexandrie et la célèbre bataille des Pyramides en juillet 1798, où les troupes françaises triomphèrent des forces mamelouques. La campagne ne se limitera pas aux exploits militaires, mais devint également une exploration intellectuelle et culturelle, avec la création de l'Institut d'Égypte et la découverte de la célèbre pierre de Rosette par les savants accompagnant l'armée. Les défis et les revers. Cependant, la campagne d'Égypte ne tardera pas à être confrontée à des défis majeurs. La marine française subira une défaite cuisante, à Aboukir, face à l'amiral britannique, Horatio Nelson en 1798, isolant davantage les troupes françaises en Égypte. De plus, les soulèvements locaux, combinés aux difficultés logistiques et aux épidémies, ébranlèrent la confiance des troupes. Le retour et l'héritage. La détérioration des conditions en Égypte et la montée des menaces en Europe contraignirent Napoléon à abandonner la campagne en 1799, laissant ainsi le commandement à son général Kléber. Après la victoire britannique à Alexandrie en 1801, la France signa la reddition, mettant fin à l'expédition. Bien que la campagne d'Égypte ait été un échec stratégique, elle eut des implications durables. Elle marqua la naissance de l'égyptologie en Europe, avec des découvertes archéologiques majeures. Cette victoire menée par Jean-François Champollion, coiffant les Anglais pour la traduction des hiéroglyphes égyptiens, fut la revanche de la France, vis-à-vis de l'Angleterre. Grâce aux descriptions détaillées de l'Égypte par les savants et les artistes français, la perception occidentale du Moyen-Orient, relayée par les gazettes, livres et conférences, ont profondément changé l'image et l'intérêt pour une civilisation disparue, représentée principalement par ces mystérieuses pyramides. L'ère de l'engouement pour les civilisations disparues pourra alors commencer. Et pour conclure, malgré ces défis et ces revers, demeure une aventure mémorable qui mêla investigation, conquête et exploration intellectuelle. Napoléon Bonaparte, avec son audace et son génie, a laissé une empreinte durable dans l'histoire de l'Égypte et a contribué à élargir les horizons culturels de l'Europe du XIXe siècle. Cette campagne, aussi complexe que captivante, continue de susciter l'intérêt des historiens et des passionnés d'aventures militaires. Un documentaire d'envergure, concernant notre icône nationale, l'empereur Napoléon, est en cours d'écriture chez MLQ. Il vous sera proposé dans les mois à venir. Mais en attendant, je vous quitte en vous donnant rendez-vous, très vite pour d'autres sagas, de notre belle histoire de France, sur Mythes et légendes en question, la petite chaîne qui monte. The Time Machine.